Va s'intéresser à toutes les questions de science. On va aller chercher les experts, les scientifiques, les interroger pour partager avec le grand public qu'est-ce que c'est, les découvertes, qu'est-ce qui se passe en science. L'intérêt des jeunes pour la science et la technologie a toujours été une préoccupation à la CRI de Montréal, un enjeu de développement important pour Montréal. C'est pourquoi tout récemment, nous avons posé la question à une centaine de partenaires comment on pouvait innover dans l'action pour intéresser les jeunes aux sciences et aux technologies. De cette question est né un partenariat inédit entre la CRI de Montréal, l'Île du Savoir, le groupe Design et Société de l'École de design de l'Université de Montréal et les écoles secondaires pour initier et développer de nouveaux projets. L'atelier Design et Société qui se tient à l'École de design industriel de l'Université de Montréal, en fait, c'est une activité qui initie des jeunes designers aux problématiques qui sont à l'intersection du design et de la société. On s'est fait donner le mandat de combler le fossé entre les jeunes et la science. Nous, on s'est attardé sur le problème de l'accessibilité aux ressources extérieures, c'est-à-dire les musées, les expositions, les foires scientifiques, comment les rendre plus accessibles aux jeunes. Donc pour ça, on en est arrivé à la trousse de reporters. Donc le partenariat qu'on a eu et qu'on a développé cette année avec l'Île du Savoir nous a permis de travailler sur la problématique les jeunes et la science. Et dans dans le prolongement de ce partenariat-là, on a donc développé 5 prototypes et dont la trousse de reporters qu'on teste aujourd'hui plus en profondeur avec l'agence Science Presse. Alors, on vous propose une activité de journaliste scientifique. Vous partez avec un chapeau de journaliste, une carte de presse, ça c'est bien important pour que les gens puissent vous identifier, et un carnet de notes. Vous allez comme celui-ci. Voyez. Ça, c'est déjà une autre équipe de journalistes qui l'ont rempli avec leur nom. Ils ont trouvé un thème du kiosque, la description des lieux, les informations, quel thème ça touchait, est-ce que c'est la physique, la chimie, l'environnement, l'astronomie, la santé. Ensuite, vous, en équipe, vous choisissez 2 questions que vous allez poser à la personne. Puis ensuite, on veut savoir votre opinion, comment vous avez trouvé ça et tout ça. OK? Ça vous tente? Oui? OK. Alors, je vous remets une carte de presse. Une carte de presse, le chapeau du journaliste, c'est pour bien s'identifier. Donc la trousse de reportage se compose d'un carnet de notes qui va permettre de guider aisément le jeune durant son reportage. Il y a aussi un iPad mini qui va permettre de filmer le tout et une carte en fait de Science Presse pour permettre d'accéder au musée gratuitement. Aussi, en fait, la trousse de reporter avait pour but de créer une autonomie chez les jeunes et sans créer une surcharge aux enseignants et aussi que ce soit une activité ludique. Puis, je vous ai pas dit l'élément important, c'est qu'à la fin, vous allez revenir nous voir avec votre reportage, puis là, on va vous interviewer. Là, c'est nous, avec un magnétophone comme ça, là, on va vous passer en entrevue. Vous parler qu'est-ce que vous avez découvert. Et après ça, avec tout ça, avec vos photos que vous avez prises, je vous ai pas donné un appareil photo, hein? J'ai oublié l'élément pour faire le photo-reportage. Alors, vous allez avoir l'appareil photo, vous savez comment ça fonctionne. Et puis, on va faire un web reportage, c'est-à-dire qu'on va publier votre article sur Internet. C'est bon! Les gens sont venus observer mes classes pendant quelques périodes. Après ça, ils ont interrogé des élèves lors d'un dîner pizza. Puis à partir de tout ce qui a été dit, ils ont fait la trousse et d'autres projets également. Et certains de mes jeunes ont été visiter l'Université de Montréal, ont fait une activité de design et ont pu tester puis confirmer ou infirmer si la trousse et les autres projets étaient viables. Puis je pense que les jeunes ont beaucoup aimé parce qu'ils ont été voir à quoi ça ressemble l'université. Donc ce genre d'événement-là, ça met les jeunes vraiment en contact avec le vécu de plein de travailleurs dans d'autres domaines. Puis ça peut faire naître des vocations. Merci! La partie entrevue,
pour la partie entrevue. Si jamais tu as des questions que tu attends, qui sont pas sur nous, vas-y. Sinon, il y en a qui sont déjà là. C'est quoi votre nom? Qui est présent. Alors, mon prénom, c'est Aurélien. Ok. Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans le domaine scientifique? Dans le domaine scientifique. En fait, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été très impressionné par les satellites et les technologies spatiales, en fait. Avec les différentes explorations spatiales qu'il y a eu dans les années 70 et l'émergence des systèmes électroniques et de communication. Pour ça, tu peux prendre une photo genre de la Terre. Inutilisé, plus loin, on peut l'envoyer. Bonjour, comment a été votre reportage? Oui, c'est intéressant. Quel chapiteau êtes-vous allé? Le 37. Comment? Le 37 sur l'espace, un environnement extrême. Alors, maintenant que vous avez joué aux journalistes scientifiques en herbe, là c'est à notre tour de vous poser des questions. Okay? Parce qu'avec les questions qu'on va vous poser, l'entrevue, là ensuite on va faire un article avec les photos que vous avez prises et l'entrevue audio, puis on va faire un petit résumé. Alors là, je pense qu'Antoine, il serait prêt. Antoine, c'est un journaliste scientifique, un vrai. Alors il va vous poser des questions. Est-ce que nous on est des faux là? Ben en herbe. En herbe.